On se retrouve aujourd'hui pour vider un petit peu mon bac de produits terminé. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai terminé depuis le dernier épisode. Et c'est fou. Sachez que cette vidéo est l'avant-dernière de l'année. La prochaine vidéo viendra soit fin décembre, soit début de l'année prochaine. Je pense que j'en ai fait assez cette année. Je vais essayer, je pense, l'année prochaine de réduire le nombre, vous en faire environ chaque trimestre. Je vais essayer de programmer ça de cette façon, comme ça il n'y aura pas trop de vidéos produits terminés, parce que je pense que tout le monde n'apprécie pas. Moi j'aime bien voir ça, mais je pense que tout le monde n'apprécie pas ce genre de contenu, et j'aspire à diversifier un petit peu mon contenu, à vous faire d'autres types de contenu, toujours beauté, donc skincare, hair care et make-up bien entendu, mais pas que des produits terminés ou des haul anti-haul, tu vois. Si tout ça s'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Première partie de vidéo, je vais vous mentionner tout ce que j'ai terminé en termes de produits pour le corps. On commence par ce gommage de Tree Hut. Alors je m'excuse, le packaging est dégueulasse. Désolée, mon chien est en train de rentrer. Vas-y bébé, rentre. Je crois que mon chien ne supporte pas que je ferme la porte de ma chambre. Elle peut être en train de dormir ailleurs. Si je ferme la porte de ma chambre, elle va pointer le bouton et elle va venir dormir dans ma chambre. Bref. Revenons à ce gommage de Tree Hut. Donc c'était un maxi format que j'ai acheté chez Beautylicious. Il fait 19 €. Soit 90, soit 99. En tout cas 20 € pour un giga format que j'ai ouvert en juin et que j'ai terminé au mois de septembre. Vers la fin, on a partagé à deux avec mon compagnon. Ça sent la pêche. C'était le Peach Sorbet She Sugar Scrub. Ça sent extrêmement bon. La pêche très fort, assez chimique, si vous n'aimez pas les odeurs chimiques. À contrario du make-up ou du skincare où je ne veux pas d'odeur, le self-care, le soin du corps, oui, embaumez-moi, mettez-moi des odeurs. J'aime sentir bon, j'aime quand je passe, surtout à mon travail par exemple. Chez moi, je mets du déodorant et du parfum, plusieurs parfums, des fois des brumes. Arrivé au travail, les gars, je vais remettre, et souvent c'est un parfum différent. J'aime sentir bon. Dans mon sac à main, j'ai des parfums. J'ai un mini parfum, enfin, j'aime sentir bon. Bref. Donc ça, je kiffais, ça gomme extrêmement bien la peau. À contrario de celui que je vous avais mentionné, je crois, dans une autre précédente vidéo, produit terminé, je ne sais pas trop laquelle. Je trouve qu'il gomme vraiment bien, c'est plutôt de gros grains. Moi, pour mon corps, autant pour mon visage, j'aime pas le gros grains, mais mon corps, faut que je sente que quand j'ai fini mon gommage, que je l'ai rincé, déjà que je sente bon, donc il est une agréable odeur, mais que ma peau sent juste, j'ai l'impression d'avoir une nouvelle peau. Oui, il faut que j'aille en racheter chez Beautylicious. Il faut que j'aille. Voilà. En fait, en ce moment, comme il y a grève, je ne descends pas trop vers le centre-ville de peur d'être bloquée. Donc, la prochaine fois que je vais descendre dans la zone, j'irai chez Beautylicious, c'est ça. Ensuite, j'ai terminé ce mini shampoing de The Body Shop à la mangue que j'avais eu dans le calendrier de la vente que j'avais acheté l'année dernière, que j'avais ouvert donc, en décembre. Je l'utilise dans ma trousse de déplacement, de vacances, mais slash déplacement. J'aime beaucoup, ça sentait très fort la mangue, mais j'aime beaucoup. Alors, c'est pas une mangue qui n'est pas chimique. C'est chimique, mais ça c'est très bon. Donc j'apprécie. Malheureusement, je crois pas que je pourrais racheter parce que il me semble que The Body Shop a fermé. Mais c'était très agréable. Ensuite, j'ai terminé deux parfums. Donc celui-ci, c'est le Carolina Herrera dans ma dernière vidéo All Anti-Haul que je mets dans la fiche qui est sortie dimanche. Je vous ai mentionné que j'avais deux Carolina Herrera et j'avais oublié que j'avais terminé celui-ci. C'est le Good Girl Glam. Magnifique. Franchement, excusez-moi, magnifique. Je le rachèterai. Je le rachèterai à 200%. Ça sent, c'est floral, ça sent, c'est légèrement fruité, pas trop. Je rachèterai, mais cette fois-ci en plus grand format. Moi, je suis de la team, en premier format, j'achète toujours le plus petit format, peu importe le parfum. Et ensuite, je viens acheter le plus grand format si toutefois je sens qu'à la fin, enfin une fois que j'ai terminé le premier format, j'ai envie de racheter ce parfum. Il va me manquer. Et lui, il me manque déjà. Celui-ci, c'était dans mon vestiaire et c'est, alors je sais pas, je pense que c'est une contrefaçon, mais c'est de Giorgio Armani, My Way, mais je suis pas sûre que ça sente ça. J'ai déjà eu le My Way et je suis pas sûre que ce soit ça l'odeur. Mais en tout cas, ça sentait très bon. Je n'en achèterai pas parce que ben, je sais pas si on me l'avait offert. Je ne sais pas pour ça qu'on achète ça. Mais j'étais très contente de l'avoir en petite touche comme ça. Là, actuellement, j'ai un parfum à la vanille. Je sais plus c'est lequel de Adopt. On passe à la catégorie cheveux. Donc, j'ai terminé 3 produits de la gamme Pure Pousse. Je vous ai fait une vidéo, ma revue juste ici, que je vous mets dans la fiche et en barre d'infos. Donc j'ai terminé, je vous ai à montrer le masque capillaire, le spray capillaire et le lait capillaire. Il me reste le shampoing toujours. Je vous invite à voir la revue si vous voulez pardon, mon avis sur ces produits. Ensuite, de la marque Karl Zotter, j'ai terminé le shampoing. Enfin, je l'ai pas trouvé exceptionnel. J'ai du mal à avoir un shampoing que je trouve vraiment génial.
Moi, un shampoing, c'est censé juste nettoyer mon cuir chevelu. Mon cuir chevelu, pardon, j'ai beaucoup de plaques. Là, par exemple, j'arrive à un certain terme de mes vanilles, je commence à avoir beaucoup de plaques. Je veux juste un shampoing qui ne dessèche pas à mort mes cheveux et en même temps qui va retirer mes plaques. C'est tout. Sachant que majoritairement les shampoings, je suis obligée d'acheter le Head and Shoulder, donc un shampoing spécialisé pour ça, pour les plaques. Et je veux juste soit un shampoing qui ne dessèche pas mes cheveux. J'ai pas souvenir qu'il dessèche mes cheveux. Je vous avoue que je me souviens pas trop, mais en soi, il m'a pas marqué au point de me dire je vais le racheter. Par contre, cette crème, c'est une crème que j'ai déjà achetée plusieurs fois. C'est la marque Activilon, la gamme Active Force. C'est la crème soufflée. J'aime énormément les produits. Ça et la gamme Acticurl, elles sont géniales. Ça, c'est à la Carapate et à la Sapote. J'aime énormément. J'aime énormément. Donc oui, je rachèterai. Et ça, c'était le Rogné Cheese soufflé, le chantilly. De Lush. Je vais vous préparer une vidéo, ça fait un moment qu'elle devrait sortir, sur Instagram et YouTube en format court. Pas Instagram et YouTube, Instagram et TikTok en format court. Sur les produits Lush, je ne pourrais pas racheter parce que c'est en France et que je vous assure que en France, je ne penserais pas à racheter ça. J'ai plein de choses sur ma liste que je vais acheter quand je retourne en France, mais pas ça. Voilà. C'était agréable, l'expérience était agréable, mais de la racheter, j'ai juste besoin d'une petite huile pour sceller mon hydratation. Celle-ci fonctionnait très bien, mais c'est juste que je vais utiliser une. Les gars, je viens de parler pendant très longtemps. Jusqu'à ce que je me dise, c'est bizarre, je vois pas le petit bouton rouge sur ma caméra. Je suis myope, mais je me fie au petit bouton rouge sur ma caméra. Et en fait, je filmais pas. Donc, je vais reprendre. Donc, je vous disais, je m'excuse. Vous verrez pas des interruptions, mais depuis que j'ai commencé à filmer, tout le monde essaie de parler. Donc, vous pouvez entendre du bruit. Alors, des fois, je dis ça et on entend rien quand je fais le montage parce que je coupe les bruits, j'améliore la qualité audio. Bref, je disais, j'ai terminé tous ces petits masques en tissu. Donc, il y en avait 5 nouveaux. Ce sont ceux que ma belle-mère m'avait acheté en France. Je suis très contente, j'aime beaucoup ceux-là. Voilà. Ceci, c'était agréable. C'était censé être after sun, donc after une exposition, mais je vis en Martinique. Il y a le soleil partout, tout le temps, donc tu vois, donc j'ai apprécié tous. Oui, je pourrais les racheter une fois que je serai partie en France. Mixum, ça c'est une collaboration commerciale. Il me l'avait reçu gratuitement, mais je ne suis pas payée pour en parler. Ni surface, c'est aucune surface. Réseau, pardon. Vous avez vu un contenu où j'ai parlé de Mixum, je n'ai été payée. C'est moi qui, de mon plein gré, décide de ou non de poster les vidéos. Donc ce petit produit-là, je l'ai bien aimé, c'était agréable. J'ai trouvé ça fun. Alors, est-ce que j'irais le racheter? Honnêtement, pas du tout. Pas du tout. C'est pas comme si dans ma routine, ça me manquait. Normalement, vous êtes censé en mettre un là, un là, un là. Moi, je vous avoue, je le mettais ici et je mettais un masque anti-suie dessus sur mon visage. En fait, quand je mettais le coton là, là et là, enfin, mon visage est quand même grand. Je trouvais ça con de mettre que sur ces zones-là. Après, j'avais pas compris en fait le principe. Donc, concrètement, je ne rachèterai pas. Je préférerais le mettre ici, comme ça. Comme ça, ça fait que tout mon visage avait vraiment du masque. Je l'associais souvent avec un des masques en tissu, peu importe lequel. C'était cool, mais je rachèterai pas. Toujours dans la marque Mixum. J'avais aussi le Bean Cleansing Oil Révélation. J'ai adoré ce parfum. Non, Gladys, faut te calmer. Cette huile démaquillante. Je pense que vous la verrez dans mes favoris de l'année 2024. Clairement. Révélation. Je ne l'aurais jamais testé si la marque ne m'avait pas contacté. Alors, à l'origine, c'était pour tester ce sérum-là, mais ils m'ont quand même envoyé d'autres goodies à côté, dont ce produit Révélation. Je pense que je vais recontacter la marque pour leur demander est-ce qu'ils peuvent me re-up dessus. Je ne sais pas s'ils vont le faire, mais bon, ça vaut le coup de demander. Il est incroyable, elle est incroyable, cette cleansing oil. Ça démaquille tout. Mais c'est tellement léger. Comparé à celle que j'utilise là, je vous en reparlerai, je crois, dans mes prochains favoris Buffy Flop. Aussi, ce sera plus vraiment favori Buffy Flop, ce sera une autre version, mais quand j'aurai fini cette vidéo, vous aurez l'information. Je l'ai programmée, mais je vous avoue que j'ai pas mon planning spécialement en tête. Je vous en reparlerai. Mais celle que j'ai là, c'est épais, tu sens que c'est gras, ça sent l'huile de friture. Ça n'a... Il n'y avait pas d'odeur. Enfin, si, ça avait une odeur de propre, légère. Très légère, très subtile, pas trop... Enfin, moi, ça me dérangeait pas. C'est possible que ce soit anti-temps pour certaines personnes. Personnellement, moi, ça ne m'a pas dérangé. Et c'est pas une odeur qui reste. Une fois que vous avez rincé votre visage, vous avez nettoyé votre visage après vous êtes démaquillé, ça ne restait pas. Donc, j'ai adoré. Elle est excellente, cette huile. J'avais donc le sérum, l'essence, Bean Essence. Je l'ai bien aimé. Alors, au début, j'étais là en mode, oui, mais ça sert à quoi? Concrètement. Parce que j'ai dû chercher quels étaient les bénéfices pour vous dire quel était l'intérêt. Effectivement, ensuite, je me suis rendu compte qu'effectivement, alors, il repulpe la peau dans son sol. J'ai du mal avec cette notion de repulper la peau, mais votre peau semble
ressourcé. Je ne sais pas si je pourrais mieux le décrire que ça, mais c'est genre comme s'il y avait quelque chose, pas, alors je dirais pas une barrière protectrice, mais que votre, les petites zones de votre peau, votre tissu, ben en fait, les petits espaces étaient comblés. Alors, c'est pas comblé dans le sens base, lourd, etc. Non, mais genre hydraté. En fait, ça faisait juste lisser. La pire explication possible de ce produit. J'ai vraiment apprécié. J'ai vraiment apprécié. Alors, est-ce qu'il va... Je vais le racheter au point de me dire, ok, c'est un indispensable dans ma routine. Par exemple, je l'ai terminé depuis mois août. Je n'ai pas ressenti de manque. Et c'est là où je me dis, ben, j'ai pas besoin de le racheter. Tu vois, autant où, à contrario, je vous parle de ce produit que j'ai terminé. Je l'ai terminé il y a pas très longtemps là. Qui m'a duré super longtemps. Je l'ai terminé, je crois, ce week-end. Enfin, le week-end dernier. Le week-end où vous voyez cette vidéo. Le week-end dernier où vous voyez cette vidéo. Il me manque. Tu vois, il manque déjà à ma routine. Mais lui, non, j'ai pas ressenti ce manque. Donc je pense que non, je ne le rachèterai pas, mais c'était une bonne expérience. Là où, par exemple, l'huile démaquillante, je la rachèterai, mais j'ai fait rien. Mais je vais quand même demander à la marque quand même s'ils peuvent m'envoyer. Je suis transparente, franchement je suis transparente, voilà. Si j'ai des choses à dire, je vais le dire comme ça. SVR l'Hydra Essence, j'avais acheté ça sous les conseils de Romane sur Instagram et j'ai adoré. Simplement, c'est adoré. Pareil, ça repulpe votre peau est rebondie, bien hydratée, mais genre, c'est pas trop. J'ai la peau normale à mix, à tendance desséchée, mais je n'aime pas, il fait chaud chez moi, je n'aime pas les matières trop épaisses, trop riches, trop, je sens que mon visage est trop. Là, c'est juste cette petite touche en plus. Je la mettais même le matin avec le sérum, donc aussi de la marque Mixoon, le sérum à l'acide hyaluronique. Jusqu'à aujourd'hui, là j'ai changé, j'ai un autre spray pour le visage, j'ai aussi hydratant, etc. Comme je l'ai plus aujourd'hui là, je l'ai remplacé, enfin voilà, j'ai fait une autre concoction, pardon, mais je sais que je vais racheter ce produit, c'est obligé, c'est juste que la dernière fois j'ai été racheter, qu'est-ce que j'ai racheté à la pharmacie, je sais plus qu'est-ce que j'ai été racheter à la pharmacie, ah oui, mon nettoyant CeraVe, et j'ai oublié de racheter ça, j'ai oublié. Ah non, je l'ai. Non, c'est faux. En fait, je l'ai pas terminé. Je l'ai terminé le soir. J'ai été le samedi matin. Et le samedi soir, je fais ma routine. Je l'ai terminé. J'ai pas encore acheté, mais j'irai racheter ça. Les yeux fermés. Ensuite, on passe à des petits échantillons. J'ai fait le tri un petit peu dans ma zone make-up là. Pas mes make-up, par contre. Ma meuble. Skincare, haircare, bodycare, etc. qui est dans ma salle de bain. Et je me suis rendu compte que j'avais plein de petites miniatures, donc j'ai utilisé. Donc ça, c'est le Dior, le Capture Total, le sérum. Je n'ai vu aucune différence après. C'est minuscule, donc voilà. Le seul truc que je peux vous dire, je ne l'achèterai jamais en grand format parce que ça pue. Ça sent très fort le parfum. À contraire de ce que je vous ai dit tout à l'heure pour le bodycare, oui, j'aime les odeurs qui restent et tout machin. Ma peau, non. J'ai pas besoin qu'elle sente. Mon make-up, j'ai pas besoin qu'il sente. Ça, non. Ça sent... C'est horrible, tellement ça sent le parfum. Non. Ensuite, SVR, ça pourquoi pas, je pourrais le racheter. C'est le Baume Protect Plus Topialise. Notamment les zones où ça me démange un petit peu. Ça m'avait un petit peu démangé. J'ai ici. C'est une zone qui me démange plutôt souvent, sur les deux bras. Et ben, j'avais utilisé ça et j'avais bien aimé. Donc oui, je pourrais l'acheter en grand format. Et on termine avec la marque La Roche-Posay où j'ai plusieurs petits produits. Donc on commence par... J'ai déjà terminé combien de bouteilles? Je crois que c'est la 3e, 4e bouteille que je termine du sirop zinc. Je ne l'ai pas encore acheté parce que j'utilise un autre spray, mais je le rachèterai. Voilà, merveilleux. J'ai racheté cette crème, la Oil Control Fluide. Je sais que je vous ai dit, alors, un moment elle était ma favorite, jusqu'à ce que je découvre la version de cette crème Gel Cream, qui était aussi ma favorite. Et ensuite j'ai testé celle de... J'ai oublié, une que j'ai adorée. Adorée, elle avait un côté gel aqueux que j'ai adoré à l'acide hyaluronique. Je me souviens plus trop le nom. Je vois l'image, mais je me souviens plus du nom de la marque. J'ai racheté celle-ci parce que ben, l'autre que je vous ai dit que j'aime beaucoup, chez Face and Beauty Store, un magasin qui vend de la skincare coréenne, la G-Beauty, K-Beauty, etc. 32 €. C'est extrêmement cher, enfin un petit peu trop cher pour moi, donc j'ai pas encore acheté, mais je pense que je vais craquer, je vais y retourner y acheter. Bref, j'ai pas le gel cream 22-23 € des endroits. Là, je l'ai trouvé à, alors si ça vous intéresse, à la pharmacie du centre commercial Océanis au Robert à 19,90 €. Je l'ai racheté. C'est celui qui est dans ma salle de bain actuellement. Mais entre temps, j'avais acheté celui-ci parce que c'est celui que j'avais trouvé à 17-18 €. Tu vois. Là, la crème solaire La Roche-Posay, elle commence à... Certains endroits, je l'ai avait à 25 € ici en Martinique. Un truc que, il y a quelques mois de ça, j'achetais à 16 €. Donc ça, non, je ne le rachèterai pas parce que je préfère la version gel crème.
Mais la version gel crème, je la rachèterai tant que je n'ai pas racheté celle, la Water, je sais plus quoi, de la marque coréenne ou japonaise. Non, c'était une marque coréenne que j'avais adorée, je vous ai parlé il y a quelques mois. Ensuite, la gamme Mela B3 de La Roche-Posay, j'ai adoré celle-là. Je vous avais prévu de faire une revue, sauf que je n'ai jamais acheté le dernier produit de la gamme. Et je me suis dit, bon, je vais juste vous en reparler. Le nettoyant, j'aime beaucoup. Malgré qu'on vous dise que c'est un gel micro-peeling, en fait, il est tellement doux. Il est doux, agréable sur votre peau. Je trouve pas qu'il est abrasif du tout. Au contraire, ça m'a tellement choqué. Dites-vous que si vous avez testé le gel Effaclar, le gel nettoyant Effaclar, ça vous défonce la peau, le Effaclar. Pendant longtemps, je l'ai utilisé jusqu'à ce que je comprenne, non, Gladys, tu ne peux pas défoncer ta peau. C'est pas normal qu'un nettoyant doive te défoncer la peau, te décaper la peau comme ça. Et j'ai arrêté de l'acheter. Ça, c'est pas du tout la même chose. C'est tellement plus doux, c'est tellement agréable. J'aime énormément. Il est formulé avec du mélasyle, donc c'est une formule déposée par La Roche-Posay, de niacinamide et de vitamine D3 et de PHA. J'aime beaucoup. J'avais vu une différence. Alors, pas de là à dire mes taches ont disparu. Non, ça prend énormément de temps pour un changement de tâche, sachant que j'ai les SOPK, je vous ai dit, et j'ai souvent des boutons ici et j'ai continuellement de nouvelles tâches. Qui a continuellement. Malgré que j'essaie d'éviter, je mets des gels, des trucs, des machins, continuellement. Donc, pour l'instant, c'est pas, on n'y est pas. Ça pour dire que ça, j'avais adoré. Et oui, je les rachèterai. J'espère qu'ils vont ouvrir un plus grand format. Comme le Effaclar, ils avaient commencé comme ça et ils avaient mis une plus grande bouteille. J'espère. Mais oui, je le rachèterai. C'est juste que là, j'ai racheté. C'est vrai que j'aurais pu le racheter. Non, je me rappelle pourquoi je l'ai pas racheté. Il coûte 23 €. 22 €. Un truc comme ça. Une vingtaine d'euros, presque entre 20 et 25 €. Sauf que j'ai acheté mon nettoyant CeraVe, les gars, qui coûte. Il était à 12 €, un truc comme ça. Excusez-moi. Pour l'instant, non. Entre la crème à 32 € et ça à 20, entre 20 et 25 €. Laissez mon porte-monnaie reposer, d'accord? Je vous ai dit que je vais faire des économies parce que je vais préparer un gros voyage l'année prochaine. Donc voilà, c'est un produit que je rachèterai 200%. Et si vous avez la peau à tendance acnéique ou qui tache beaucoup, je vous recommande beaucoup cette gamme. Le sérum aussi, j'avais vraiment apprécié. Pareil, il n'est pas du tout agressif. J'ai pu l'utiliser, alors la première semaine, je l'ai utilisé 1 à 2 fois et ensuite très vite, j'ai pu intégrer tous les soirs et ça ne picotait pas, ça ne dérangeait pas ma peau. Franchement, j'ai adoré ce sérum. Le seul souci, c'est qu'il coûte 40 €. Vous imaginez? Déjà, j'essaie de budgétiser, j'utilise le système des enveloppes budgétaires. Mon budget passerait à acheter des produits skincare, mon budget beauté, sauf que beauté, ça correspond à skincare, mais aussi à haircare, mais aussi à make-up. Heureusement, mon make-up, j'ai pas non plus besoin de 10 000 choses, et que des fois, j'achète via mon entreprise, mais vous imaginez, 40 €. Bon, en tout cas, il vaut le coup. J'en sais rien. En termes de composition, j'en sais rien, honnêtement. Mais en tout cas, il est génial. J'ai vu aussi mes taches s'atténuer. Elles n'ont pas disparu, mais elles se sont atténuées. Mais comme je vous ai dit, j'ai eu de nouvelles qui sont apparues. Donc, mais oui, je rachèterai. Et là, je vais essayer d'acheter, quand je rachèterai, de racheter une première cure quand elle est presque terminée, repartir sur une deuxième cure et faire ça pendant un certain mois. Je l'ai ouverte en juillet, j'ai dû la terminer en août. Voilà, donc on se dira grosso modo 2 mois, ce que je trouve plutôt correct. Enfin, fin août, début septembre, par là que j'ai terminé ça, je me souviens plus trop. On termine par le make-up. Je vous mentionne rapidement les produits que je vous ai montrés dans mon dernier bilan de mon Project Pan. Je vous mets dans la fiche en barre d'infos. J'ai terminé le fond de teint ELF Flawless Finish Foundation de ELF, qui est dans mon Project Pan. La base pour les yeux, alors c'est un anti-cerne, mais je disais en base pour les yeux, de The Ordinary Concealer que j'avais en teinte 2.1Y. Et j'ai terminé ma poudre Liss Beauty Triple FX Translucent Setting Powder que j'avais en tête Ambition Medium Tan. Voilà, il n'y a plus rien. Donc, comme je vous en ai déjà parlé, je reste pas longtemps dessus. Ensuite, j'ai pas terminé cette palette. Vous voyez qu'elle était toujours en cours de test, mais elle est tombée. Je vous ai dit, il y a pas très longtemps, je crois en début septembre, j'ai réorganisé un petit peu mon espace filmage parce que je trouvais que j'étais trop dans un coin. Donc, j'ai mis que mon meuble, le meuble que vous voyez là, en fait, le meuble blanc. Donc, je l'ai mis à côté de moi pour avoir accès à tout mon make-up, sauf des petites palettes là, mais mes plus grandes palettes, elles sont toujours rangées là-bas. Et en fait, quand j'ai transporté là-bas, la palette est tombée et j'ai perdu 1, 2, 3, 4. Concrètement. Vous pensez que je vais represser, machin? J'en avais partout par terre. Moi, j'ai foutu ça à la poubelle et je fous cette palette à la poubelle. Je ne la compterai pas dans mon décompte de produits terminés au cours de l'année. Sauf si vous arrivez sur ma chaîne, je tiens un tableau Excel, enfin Numbers techniquement parce que je suis sur Mac, mais en tout gros Excel, où je décompte tous les produits que j'ai terminés
par catégorie. Et dans un bac, je vais pas le prendre parce qu'il est à terre là, je mets tous les produits que j'ai, make-up que j'ai terminé au cours de l'année, vraiment terminés, pas comme ceux-là où je vais jeter. Et en fait, au début de l'année suivante, je vous fais une vidéo où je vous présente tout ce que j'ai terminé, le nombre, par catégorie, par item, etc. Et je compare ça aux chiffres que j'avais des années précédentes. Voilà, je fais ça depuis 2 ans, 1 ou 2 ans, un truc comme ça. Non, 2 ans. Et c'est quelque chose que j'aime plutôt bien. Je vous avouerai. Donc dites-moi si vous voulez que je continue. Sinon moi de toute façon je le ferai de mon côté. Mais dites-moi si vous voulez que je continue à filmer ça. Voilà. Donc ça, on met de côté. Ensuite j'ai fini d'utiliser 4 paires de fossiles. Voilà. Plus d'utilisation. Vous pourrez me dire oui mais il faut retirer la colle. Écoutez, j'ai pas le temps de tergiverser à mettre à tremper dans de l'eau micellaire 10 ans 50 un produit. Non, j'ai pas envie. D'accord? Concrètement, je n'ai aucune envie. Ah, j'ai une autre paire là. Excusez-moi. 5. Autre produit que je jette, que je n'ai pas terminé, c'est de la marque Be Perfect Estée Marie. C'est un fard à paupières liquide. En fait, je me suis rendu compte que ça commence à sécher. La dernière fois, une fois, je voulais l'utiliser. Et en fait, l'applicateur est décédé. Il est décédé dans le truc. Je l'aurais gardé, même si c'est comme ça, et j'aurais utilisé un pinceau. Mais en fait, la matière est devenue tellement dure que voilà. Je me suis rendu compte de ça quand je voulais l'appliquer. J'ai pas regardé le reste, je vous avoue, je laisse ça pour les dégluteurs qui arrivent au courant du mois de décembre. Ça arrive. Un dégluteur par semaine, vous avez déjà. Je commence à filmer ça d'ici fin novembre. Ensuite, on termine vraiment avec le produit que j'ai terminé. Donc, j'ai terminé mon spray, je vous ai dit, le Lasting Fix de la marque Maybelline. Je l'aime beaucoup. Oui, je le rachèterai. Je ne l'ai pas racheté simplement parce que j'en ai 2 là. Je vais les terminer et puis ensuite je rachèterai. J'ai terminé... Alors, réellement, je n'ai pas terminé. En vrai, c'est dans mon kit make-up. J'ai juste dégluteur ça parce qu'en fait, la pompe, depuis le début, elle est cassée. J'ai perdu énormément de produits. J'ai acheté un sprayer chez Domia. Il coûte pas trop cher, moins de 2 €. Donc, j'ai acheté un sprayer, j'ai mis dedans. Et en fait, c'est dans ma trousse, dans mon kit que je suis en train de composer pour pour maquiller les gens en fait. Le voici juste ici. C'est mon petit kit d'accessoires. Voilà à quoi ressemble le produit. Je l'ai mis, en fait, j'ai dit... Je vous montre celui-là parce qu'il est vide. C'est parce que je vais mettre de l'alcool dedans. J'ai mis le brush cleaner d'AMS Beauty. J'aurais dû faire ça plus tôt parce que j'en ai perdu tellement. Est-ce que c'est un produit que je rachèterai? Oui. Mais je ne sais pas. Alors, je sais que Val de la chaîne... je sais plus c'est quoi le nom de sa chaîne. Mais je mettrai son Instagram à l'écran. A eu le même problème. Je ne sais pas si c'est un défaut qu'elle a. Si c'est un défaut, à chaque fois, je vais mettre dans un produit, un spray comme ça. Voilà. Parce que c'est extrêmement efficace. Par exemple, c'est un produit que j'aime beaucoup emmener en vacances. Alors, chez moi, je l'utilise pas trop parce que je nettoie de toute façon mes pinceaux régulièrement. Alors, au début, je les nettoyais à chaque utilisation. Là, c'est vrai que j'espace un petit peu plus. Je fais environ 1 à 2 fois par semaine en fonction du nombre de make-up que j'ai fait. Si j'en ai fait beaucoup, je vais faire 2 fois. Si je me suis pas beaucoup maquillée durant la semaine, je le ferai qu'une seule fois. Mais j'utilise beaucoup en vacances ou quand je suis pas chez moi, ou mes pinceaux sont un petit peu sales. Vous prenez un petit bout de papier, vous sprayez ça dessus, vous passez votre pinceau et en fait, ça retire tout le produit dessus. Bien entendu, c'est une solution temporaire qu'il ne faut pas faire tout le temps. Voilà, il faut laver vos pinceaux avec du savon. Voilà. Mais ça peut espacer le nettoyage intensif de vos pinceaux. Donc ça, je le compte comme terminé. Vous avez vu un petit fond, mais je le compte quand même comme terminé. Ensuite, j'ai terminé une base. Vous avez vu le mois dernier de mon Shop My Stash. J'ai terminé la NYX Pump Right Back. De toute façon, c'était un échantillon. J'avais volontairement acheté un échantillon parce que je l'ai acheté l'année dernière quand j'étais en vacances. Et en soi, j'avais déjà beaucoup de make-up. Donc je me suis dit non, Gladys, tu vas pas aller acheter en grand format pour rien du tout. Un petit format, c'était cool. Est-ce qu'il est exceptionnel ou que je vous le recommande? Pas du tout. C'est vraiment surcoté de ouf. Les gens ont, comme le Marshmallow Primer, il était très hype. Pour moi, ça fait partie des produits over hype qui n'ont rien d'exceptionnel. Voilà. Donc non, je n'en achèterai pas. J'ai terminé une nouvelle huile. C'est ma deuxième cette année. Le Food Fetish Lip Oil de la marque Milani. Voilà, que j'avais en teinte 200 coco cacao. Et j'ai terminé le Lift and Snatch Brow Tint Pens. Il m'a pas duré très longtemps, honnêtement. Mais c'est que j'ai abîmé la mine. C'est la teinte Grey Black. C'est la teinte parfaite pour moi. Mais sauf que on la trouve, c'est une teinte dédiée aux États-Unis. On la trouve, je l'ai trouvée chez Beautylicious. Je n'ai pas pu le racheter parce que depuis, je ne l'ai jamais retrouvé. Mais en fait, comme je fais mes sourcils avec du savon, j'ai dû mettre le savon de vernis, ne pas être sec et ça a asséché ma mine et le produit n'arrive pas à la mine. J'ai fait plein de manipulations, machin. Ça m'a saoulé, j'ai jeté. Voilà, je considère comme produit
terminé. Voilà, c'est pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Désolée, elle aurait été un petit peu... Je vais faire au mieux au montage, mais c'est un petit peu compliqué. Entre mon chien qui a peur, entre le bruit, entre ci, entre ça. Voilà. Je suis plutôt contente. Voilà. Je pensais avoir terminé plus de make-up que ça, honnêtement. Mais c'est pas grave. Je suis quand même contente. C'est tout pour cette dernière ou avant-dernière, parce que je ne sais pas encore comment est-ce que je vais placer le dernier épisode. Je pense que peut-être je vais le placer toute fin de décembre. Comme ça, l'année prochaine, on partira sur une boîte totalement vide de produits. Vide. Dites-moi si vous aussi vous avez terminé pas mal de petites choses en termes de make-up déjà. Si vous êtes fiers de vous, même si c'est un produit, soyez fiers de vous. Il faut toujours être fier parce que bon nombre de personnes sur les réseaux sociaux, vous voyez, ils ont beaucoup de make-up, mais sachez que la moitié va finir à la poubelle parce que ils ne veillent pas à terminer leur make-up. Et nous, moi en tout cas sur mes réseaux sociaux, je tiens, en tout cas sur YouTube, parce que c'est vrai que j'en parle pas forcément sur mes autres plateformes, Instagram, TikTok, etc. Mais en tout cas sur YouTube, je veux qu'on termine le maximum. On peut pas tout terminer, mais en tout cas le maximum de notre make-up. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Je m'en vais me démaquiller et vous faire ce montage pour que vous le voyez à 16 h. Il est 13 h. Voilà, bon courage à moi. Je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous dimanche pour une nouvelle vidéo.